ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va renseigner le tableau que l'on a initialement créé. Donc, je vais retourner sur l'annexe. Donc, première famille de produits, librairie, papeterie, livre enfant. Je vois que pour octobre 2001, j'ai réalisé en réseau 2 228 553 euros, 40 594 euros pour le magasin. Et puis j'ai la même logique concernant les activités du réseau du magasin pour octobre 2000. Alors on va rajouter cette fois-ci des colonnes, tout simplement. Alors au niveau des colonnes, je vais rajouter simplement, en fait, j'ai juste rajouté les éléments dont j'ai besoin pour le magasin. Donc là, je vais redimensionner magasin. Vous voyez, je vais enlever, je vais redimensionner magasin, je vais le mettre ici. Là, vous faites de même. Hein. Voilà, hop. Et puis, vous refaites une fusion. Voilà, vous retrouvez l'encadré magasin. Et je vais taper justement chiffre d'affaires octobre 2000 N-1, chiffre d'affaires octobre 2000 N. Donc là déjà, je vais pouvoir calculer le taux d'évolution. Donc je vais porter pour 2000 N-1, j'ai 40 594. 40 594, ici. Pour 2000 N, j'ai 37 750 euros. 37 750 euros. Alors, vous pouvez cliquer également sur le côté monétaire. On peut mettre en format monétaire. Hein. Voilà, ici. Des euros. Et pour calculer mon taux d'évolution, je vais faire égal. J'ouvre une parenthèse. Donc, je vous rappelle que la formule du taux d'évolution, c'est T1 moins T0 sur T0, c'est-à-dire valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100, bien évidemment. Donc, moi, je vais prendre la valeur d'arrivée, c'est 37 750 euros, moins la valeur de départ, 40 594 euros. Ça, on l'a déjà vu en cours. Hein, et je vais diviser par ma valeur de départ. Et je vais mettre directement en pourcentage. Je vais cliquer, vous voyez ici, sur pourcentage. Voilà. Et je vais mettre 2 décimales. Voilà. Et donc, je suis à moins 7,53%. Et ainsi de suite. Donc, il faudra taper ensuite, faire la même chose pour les autres, en fait. Hein. Donc là, je vais refaire encore une fois pour une ligne, pour vous montrer. Donc là, je vais prendre le son vidéo. Donc, pour le magasin, en N-1, j'ai 3075. Donc 3075. Voilà. Et pour le magasin aussi N, pour N, j'ai 3750 euros. Donc je vais mettre 3750 euros. Bon là, pareil, on met en format monétaire. On peut d'ailleurs tout mettre en format monétaire sur ces cellules-là. Ça sera fait. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Excel, il suffit, vous voyez, là, ce qu'il faudrait faire, c'est recopier toutes les valeurs ici du chiffre d'affaires des familles de produits pour octobre de l'année précédente, octobre de l'année en cours, qui vient de se terminer. Il suffit de faire, vous voyez, de cliquer et de glisser, et hop, il vous donne le taux d'évolution pour le son vidéo de l'année, voilà, le taux d'évolution entre, octobre 2000 N-1 et octobre 2000 N. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de ressaisir justement ces données-là, d'accord, concernant octobre 2000 N-1 et octobre 2000 N pour les familles de produits, et puis de cliquer-glisser pour trouver le taux d'évolution.